Si tu as 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ou même 65 ans, en vrai j'en ai strictement rien à branler. Cette vidéo elle était pas du tout prévue, elle est pas du tout scriptée, mais j'avais besoin de la faire. Je trouve qu'il y a un énorme problème avec la niche du développement personnel, notamment en France. Premièrement, si vous voulez vous développer personnellement, fermez Instagram et TikTok et allez expérimenter la vie. Tout simplement. Commencez pas à écouter pendant des heures et des heures des créateurs de contenu qui en ont strictement rien à branler de vous, qui donnent des conseils qui sont tous les mêmes, qui sont hyper génériques et qui ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Eux, leur travail, c'est de vous créer des pics de dopamine, des pics de motivation pour avoir des stats, des abonnés ou pour vendre un produit. Le truc, c'est que quand vous êtes externe à la création de contenu, au monde des réseaux, vous vous en rendez pas compte, mais je pense que quasiment 90% des créateurs de contenu sont hypocrites, soit vis-à-vis de leur audience, soit vis-à-vis de leur contenu, soit vis-à-vis des deux. Et je trouve ça terrifiant à quel point certains vous prenez au pied de la lettre ce que certains créateurs de contenu peuvent dire, voire même que certains commencent à idolâtrer des créateurs de contenu. Moi-même, j'ai fait des vidéos parce que je savais qu'elles allaient marcher, parce que je savais qu'elles allaient plaire, mais en vérité, le sujet, j'en avais strictement rien à branler, ou alors c'était quelque chose qui m'était indifférent ou que je n'avais jamais connu. Parfois, le créateur de contenu qui a l'air le plus gentil, qui dit toujours des choses bienveillantes, qui a toujours le sourire, c'est parfois le plus gros FDP. Donc si vous voulez vous développer personnellement, prenez les informations, mais pas à la lettre, prenez du recul sur les choses, expérimentez, et faites-vous un avis dessus tout simplement. Faites très attention à qui vous accordez votre confiance sur les réseaux sociaux, aux informations que vous entendez et remettez-vous toujours en question.